Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler le premier juz du Coran al-Karim. Je vous propose un petit résumé de chaque juz. Il y a 30 juz dans le Coran al-Karim. Il y a 60 hizb. Un juz est fait de 2 hizb. Je vous propose donc un petit résumé afin de souligner et d'abréger les principaux enseignements et d'essayer d'éclairer leur compréhension. Je suis très consciente que plus probablement je vais commettre quelques erreurs et je risque d'oublier des points importants. Allahu a'lam et al-kamalu lillah. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Mais mon intention est d'essayer de vous aider à comprendre et à méditer sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et à les mettre en pratique dans la vie quotidienne et d'ouvrir notre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala et à ses paroles dans le Coran al-Karim. Certaines sourates ont pour but ou pour finalité de nous imprégner, de nous enseigner le concept de la foi ou de nous mettre en évidence des règles coraniques ou de parvenir à une autre finalité quelconque. Le premier juz traite un nombre de questions liées à l'orientation et à la gouvernance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et l'histoire de la Ummah musulmane précédente. Le premier juz commence par Surat al-Fatiha, qui est la plus importante des sourates du Coran al-Karim. Surat al-Fatiha, nous la répétons chaque jour au moins 17 fois et sans laquelle notre prière ne serait pas valide. Chaque musulman doit la connaître par cœur pour pouvoir accomplir ses 5 prières quotidiennes. Les vertus des sourates du Coran al-Karim sont incalculables et celles de Surat al-Fatiha le sont encore plus. Elle est nommée l'ouverture du Coran, al-Fatiha, et elle est considérée comme un moyen de guérison et de bien-être au quotidien. Elle est parfaite, elle est une source suprême de reconnaissance et d'apaisement. Pour celui qui en connaît la valeur et qui la récite souvent, Surat al-Fatiha bénit et préserve la force, elle dissipe l'angoisse, le souci, la peur et la tristesse. Donc la traduction de Surat al-Fatiha, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, le clément, le miséricordieux, le roi du jour du jugement, c'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours, dirige-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère, et ni celui des égarés. Surat al-Fatiha, par laquelle est introduit le Coran al-Karim, est la sourate la plus éminente de le Coran al-Karim. Elle insiste sur plusieurs notions. La première, c'est l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, gloire et majesté à lui, qui représente la première moitié de Surat al-Fatiha. La seconde notion, c'est l'exclusivité du culte et la recherche de l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. La troisième notion, c'est l'explication de ce qu'est la guidée et la mention des catégories de ceux qui en sont privés. Celui qui récite ou écoute Surat al-Fatiha 17 fois par jour, comme on l'a dit, a pour obligation de ne pas ressembler aux mécréants. Le croyant cherche refuge contre la voie des mécréants, puisqu'il dit « Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits et de faveurs, et non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. » Ayah 6 et 7. La deuxième sourate du premier juz est Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah est la plus longue sourate du Coran al-Karim. Elle est faite de 286 ayats. Surat al-Baqarah fut révélée à Médine après la migration du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, les 2/3 du Coran al-Karim avaient été révélés à la Mecque au cours d'une situation assez tendue. À Médine, par contre, les musulmans sont confrontés à de nouveaux défis. S'installer dans une nouvelle ville avec des Arabes et des Juifs. Les 2 tribus arabes étaient les Haus et les Khazraj, qui avaient une longue histoire de rivalité. Il y avait aussi 3 tribus juives. Elles avaient emménagé à Médine après avoir été expulsées de Jérusalem par les Romains. Les Juifs étaient alphabétisés, compétents et aisés, et ils croyaient qu'ils étaient le peuple élu.
Surat al-Baqarah s'ouvre en décrivant la population de Médine. Allah subhanahu wa ta'ala les divise en 3 catégories: les croyants, les mécréants ou les hypocrites. Et il décrit les caractéristiques de chacun à l'égard du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de son message. Les fidèles sont décrits comme ayant une ferme croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, les réalités invisibles et l'au-delà. Ils prient régulièrement et donnent généreusement la charité. Dans le premier juz, Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur la différence entre les croyants et les non-croyants. Les mécréants ont des esprits enfermés qui ne veulent pas écouter. Et la position des hypocrites, leur maladie, leurs méfaits et leur aveuglement, en énumérant leurs mauvaises habitudes, d'être trompeurs et menteurs, et comment ils se moquent des croyants et causent des troubles, ils sont ignorants, égarés. La part consacrée dans Surat al-Baqarah aux hypocrites est plus conséquente en raison du grave danger qu'ils représentent dans la communauté. En effet, leurs intentions sont indétectables, imprévisibles, car ils se balancent entre le camp des croyants et celui des mécréants. Surat al-Baqarah commence aussi par la déclaration que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé le Coran al-Karim pour guider ceux qui sont conscients d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seuls ceux qui recherchent la voie, la guidée, qui veulent être justes, peuvent bénéficier des conseils de ce livre, Al-Qur'an al-Karim. Le défi, par contre, de Al-Qur'an al-Karim est qu'il guidera beaucoup de gens, mais malheureusement, beaucoup resteront dans l'erreur. L'homme doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il ne doit pas y avoir d'associé dans la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration est une façon d'être reconnaissant envers le Seigneur qui a créé et qui soutient et prend soin de l'humanité. Ceux qui adoreront Allah subhanahu wa ta'ala auront le paradis, une récompense incroyable. Apprendre au cœur des croyants à se soumettre au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et avertir contre le fait de prendre exemple sur les Juifs qui ont échoué dans leur alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier juz parle de l'histoire de la création de Sidna Adam. Ça va de verset 29 à verset 32. Surat al-Baqarah raconte avec détail l'histoire de Sidna Adam et son épouse et rapporte la manière dont il a été institué, le successeur sur terre. Sidna Adam est désigné par le titre noble de Khalifa. Sidna Adam est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala et instruit sur toutes les choses de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la capacité de la parole et du savoir. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi la race humaine. Les anges ont reçu l'ordre de se prosterner devant lui, mais Ash-Shaytan a refusé. Sidna Adam, lorsque lui et sa femme, Ève, mangent par erreur de l'arbre interdit, ils sont expulsés du paradis et envoyés sur terre. C'est le premier récit dans le Coran al-Karim qui contient un message informant le musulman, l'être humain, de l'identité de son plus grand ennemi, Ash-Shaytan, dont l'hostilité remonte à l'époque du père de l'humanité, Sidna Adam. C'est aussi dans ce premier juz que les Banu Israël, les Israélites, sont mentionnés et que l'on parle de leur position à l'égard de Coran al-Karim, des messagers en général, des différents prophètes, et de notre prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en particulier. L'histoire des Juifs commence de Ayah 40 à Ayah 141 et domine le reste du premier juz. Les Juifs sont les enfants du prophète Sidna Yaqub, le petit-fils de Sidna Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala leur rappelle ses faveurs, un contrat d'alliance spécial avec eux. Il leur a donné la foi, la loi et l'écriture. Il leur rappelle comment il les a sauvés, comment Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés de l'esclavage de Pharaon. Malheureusement, ils n'ont pas tous pleinement apprécié cela et ont été ingrats. Malgré leur trahison, Allah subhanahu wa ta'ala les a bénis avec le manna, qui est une délicieuse viande précuite, au selwa, qui est un dessert gourmand. Au milieu du juz se trouve l'histoire de la vache, dont la sourate tire son nom, Al-Baqarah. Un homme a été assassiné, mais un autre homme innocent est condamné à mort. Sidna Moussa leur a dit d'arrêter l'exécution et d'enquêter sur la vérité. Ils devaient sacrifier une vache et balayer le cadavre avec. Comme ils l'ont fait, la personne assassinée s'est relevée d'entre les morts et a identifié le meurtrier. On déplore les personnes qui, après avoir vu de tels miracles, refusaient toujours de croire en la résurrection.
L'histoire de la vache met en lumière l'idée que les attitudes et les valeurs sont au cœur d'une société juste. Méfiez-vous des hésitations face aux commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne les tergiversez pas, ne les ridiculisez pas, car cela conduit à l'endurcissement du cœur. Cette hésitation rend le cœur dur. Le croyant doit être disposé à se résigner au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge du croyant dans la fin de Surat al-Baqarah. Les ayats suivantes du premier juz parlent et méprisent les Israélites et leur reprochent d'avoir rompu le contrat et leur alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir tué des prophètes et d'être arrogants et têtus. Allah subhanahu wa ta'ala leur rappelle qu'ils ont manqué de respect aux anges, Sidna Jibril ou Sidna Mikaël, et au prophète Suleyman, car ils ont accusé Sidna Suleyman de magicien et de sorcier, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a exonéré de telles pratiques frauduleuses. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prêcha avec empressement et invita les Juifs de Médine à accepter l'islam. Cependant, leur fierté religieuse, leur jalousie tribale et leur prouesse économique les ont arrêtés. De plus, leur amour de ce monde les a empêchés de voir la vérité. Cela souligne leur quête aveugle du pouvoir terrestre. En rappelant leur mondanité et leur attitude insouciante envers Allah subhanahu wa ta'ala, les musulmans sont avertis de prendre note. Le statut suprême du messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est mis en évidence dans le passage en enseignant aux croyants comment s'adresser à lui correctement. Ils sont invités à devenir une seule communauté et à cesser les querelles sectaires. Dans ce premier juz, dans ayah 113 et 114, il est mentionné aussi le comportement des chrétiens qui interdisaient d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans les mosquées et s'obstinaient à les détruire, ce qui est une honte et un affront. Malheur donc à celui qui prend exemple sur eux. Après avoir avancé des arguments sincères et puissants pour embrasser l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala déclare que les gens sont libres de pratiquer leur culte comme ils l'entendent, cité dans ayah 114 de Surat al-Baqarah. L'immensité de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est la preuve de son existence. Le rejet du mécréant ne diminue pas sa gloire. Être un exemple à suivre en matière de religion n'est pas un honneur digne des injustes. De Surat al-Baqarah, il est dit dans ayah 124, « Mon engagement, dit Allah subhanahu wa ta'ala, ne s'applique pas aux injustes. » De ayah 125 à ayah 129 de Surat al-Baqarah, l'histoire des Juifs a commencé il y a 3000 ans avec leur arrière-grand-père Sidna Ibrahim. Il s'ouvre sur sa prière pour ses descendants qu'il a installés à la Mecque. La prière pour qu'un messager soit élevé parmi eux. Une allusion au messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Alors pourquoi ne l'acceptez-vous pas? La foi de Sidna Ibrahim al-Khalil était profonde et il y avait une vision à long terme pour ses enfants, y compris ses petits-enfants, les enfants de Sidna Ismaïl également. Ce juz mentionne la mosquée sacrée et ceux qui l'ont construite et comment elle a été construite. Eh bien, c'est le grand exemple du prophète Sidna Ibrahim, lui et son fils, qui ont construit la Kaaba et ont prié pour qu'un prophète vienne. Le prophète Sidna Ibrahim s'est soumis à Allah et c'est le message que lui et ses fils ont donné à leur progéniture jusqu'à présent. Avant de terminer l'histoire des Juifs, le dernier conseil de Sidna Yaqub, cité dans ces ayats du premier juz, ayats 135 et 136. Sidna Yaqub donne un conseil à ses 12 fils en leur disant « Devenez juifs ou devenez chrétiens et vous serez guidés. Dites-leur, en fait, notre religion est la religion d'Abraham, qui était un vrai hanif et qui n'était pas un idolâtre. Dis, nous croyons en Allah, en ce qui nous a été révélé et en ce qui a été révélé à Ibrahim. » Ces parties décrivent aussi l'unicité des religions abraïques en soulignant que l'islam n'est pas une nouvelle religion, mais vérifie, confirme et continue les enseignements du judaïsme et du christianisme. Eux aussi acceptent de croire en un seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et de servir l'humanité. L'islam remplace le judaïsme et le christianisme en tant que religion finale d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que le Coran est la révélation finale. Dans la dernière partie du premier juz, on parle de l'éducation des enfants. Éduquer les enfants et leur inculquer les valeurs du bien n'obéit pas à une limite de temps.
c'est plutôt un impératif qui incombe jusqu'aux derniers instants de la vie. Et là, dans la ayah 133 de Surat al-Baqarah, il est mentionné « Étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Yaqub et qu'il dit à ses fils « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent « Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaïl et Ishaq, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. » Et il y a un autre verset qui est le verset 141 où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Voilà une génération belle et bien révolue, à elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis et on ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient. » C'est ayah 141. En réalité, ce verset, cette ayah, est une réponse adressée à ceux qui se suffisaient d'avoir une ascendance pieuse. En effet, une telle ascendance ne rapporte rien à l'être humain, même si elle remonte à Sidna Ibrahim ou à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont plutôt les œuvres et ce que tu acquiers qui font foi. Wallahu a'lam, j'espère que ce petit résumé du premier juz vous a servi. Je vous souhaite une bonne continuation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.